Bonjour à tous et bienvenue dans la programmation gratuite numéro 2 de chez Overload Process Training. Donc déjà, avant toute chose, merci d'avoir cliqué sur le lien de la programmation. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu comment elle fonctionne et comment l'agencer au mieux pour atteindre vos objectifs. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien Google Drive pour accéder à la planification, vous allez atterrir sur la première page. Et ça, c'est la première page de garde. Okay, elle correspond au premier bloc. Donc la programmation est sur 13 semaines et elle est constituée de 3 blocs différents. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. À la fin du bloc 3, sur la 5e semaine, on a un test max, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc déjà pour commencer avec le bloc 1, page de garde, je vais le remplir en même temps que vous pour que vous compreniez correctement. Donc, vous avez le petit encadré planning et en dessous, vous allez avoir week 1, week 2, week 3, week 4. Donc ça, c'est le nombre de semaines avec à côté marqué 00. Donc 00, ça correspond à la date. Okay, donc ça, c'est vous qui allez l'agencer en fonction de quand vous commencez votre programmation afin de ne pas vous perdre. Okay, vous constituez au préalable votre bloc. Donc sur la semaine 1, je commence telle date, semaine 2, telle date, afin de vous y retrouver au fur et à mesure des blocs. Donc, première semaine par exemple, je vais commencer le 12 avril pour commencer lundi prochain. Okay, et ensuite, ainsi de suite, je les remplis afin de me repérer dans le temps. Ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est par rapport au système temporel. Donc, là, on peut se référer à la date par rapport à telle et telle semaine. Ensuite, en dessous, on a un encadré stratégie et focus. Donc ça va être les stratégies et focus techniques à l'entraînement en fonction de chaque mouvement. Okay, ça, pareil, c'est votre propre avis sur la chose. Donc si vous avez un minimum d'expérience, vous savez ce qui pêche et ce qui pêche moins en fonction de vos mouvements. Donc, pour axer votre progression correctement, on vous conseille de mettre 1 à 3 focus par mouvement. Et au moins, quand vous allez ouvrir votre planification pour vous entraîner, vous pourrez regarder sur la page de garde quel focus va être important lors de votre séance. Donc, par rapport au squat, on va marquer par exemple donc, tension en bas du mouvement et descente constante. C'est juste des exemples. Voilà. Donc là, j'ai ma stratégie et mon focus pour mon squat. Le bench, on va dire trajectoire. Et leg drive. Et pour le deadlift, mise en tension au démarrage. Donc là, une fois que vous avez rempli vos focus, vous savez sur quoi vous axez par la suite durant tout le bloc. Les focus, vous devez garder les mêmes durant tout le bloc. N'essayez pas de les changer puisque 4 semaines, c'est relativement court. Donc si vous arrivez à corriger par exemple les 2 au squat, les 2 au bench et celui au terre, déjà en 4 semaines, c'est énorme. Donc ne vous amusez pas à les changer de semaine en semaine. Vous verrez, sur chaque début de bloc, vous avez une page de présentation. Donc là, on a celle pour le bloc 1, il y a pour le bloc 2 et il y a pour le bloc 3. Si vous voyez que vos stratégies et focus évoluent, vous pouvez les faire évoluer en fonction du bloc. Mais sur le premier, en tout cas, gardez les mêmes. Donc là, on avait stratégie et focus interne à l'entraînement. Et maintenant, on a des stratégies et focus externes à l'entraînement. Donc ça va concerner tout ce qui gravite autour de votre training. Donc votre récupération, votre alimentation, votre hydratation, votre source de stress, votre mindset, tout ce qui gravite autour. Donc typiquement, le premier, on va mettre l'exemple de dormir au moins 8 heures par jour. Le deuxième, on va marquer nutrition à 100%. Si on a tendance à avoir une nutrition qui se dégrade un petit peu par rapport au fil de la semaine notamment, parce que ça on le voit assez souvent, hein, début de semaine c'est très carré, et puis quand on arrive à jeudi, vendredi, on a tendance à se relâcher.
Et le numéro 3, ça va être placer 15 minutes de relaxation tous les jours. Vous savez que les focus externes à l'entraînement sont cruciaux pour le bon déroulement d'un bloc. Donc ne les sous-estimez pas, prenez-les au sérieux et vous devez autant vous impliquer là-dessus que sur vos focus spécifiques aux 3 lifts. Et en dessous, si vous avez autre chose à noter, vous avez une case exprès pour ça. Donc peu importe, vous marquez ce que vous voulez et au moins ça vous fait un rappel à chaque fois que vous ouvrez votre bloc. Donc, une fois que ça c'est rempli, vous allez cliquer donc, sur le début forcément en bas, semaine 1 pour le bloc 1. Je vais zoomer un petit peu. Donc, on ne va pas voir toute la planification ensemble parce que ce serait inutile. Mais donc, si on prend l'exemple de l'entraînement numéro 1, sur la gauche, je vais avoir mon exercice, donc compétition squat. Ensuite, je vais avoir mon nombre de répétitions, donc dans la colonne 7. Donc là, par exemple, une série. Et ensuite, mon nombre de répétitions, mon nombre de séries, pardon. Et ensuite, mon nombre de répétitions sur la droite, donc 4. Donc là, en l'occurrence, ça sera du compétition squat en une série de 4 répétitions. L'intensité, elle est gérée par le RPE, donc échelle d'intensité. Donc là, on aura un RPE 6. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous finissez votre entraînement, les 2 colonnes doivent être remplies, RPE et charge. Okay, donc si le RPE est prescrit à l'avance, c'est à vous de remplir la colonne charge en remplissant la charge que vous avez utilisée sur le jour J. Si ici, vous avez un drop load, donc le drop load, moins 10 à 12%. Si je mets 100 kg, je fais moins 10 à 12% de 100 kg. Okay, et en fonction de ça, donc ça vous n'y touchez plus, et vous allez remplir votre RPE. Donc par exemple, si j'ai fait mes back-off à 85 kg, je vais estimer mon RPE par exemple à 7. Donc vous marquez RPE 7 en dessous. Donc vous avez la même chose pour tous les lifts. Sur la droite ici, la colonne de récupération, donc 4 à 7 minutes, on met une fourchette parce que c'est vachement individualisé. Et par conséquent, on peut avoir un lifter qui soit prêt au bout de 4 minutes et un autre qui soit prêt qu'au bout de 7. Donc ça, c'est à vous de juger par vous-même. En dernière case, dans la colonne grise, vous avez une colonne qui s'appelle, une ligne, qui s'appelle Note Athlète. Note Athlète, c'est pour relever des informations qui vont vous sembler nécessaires par rapport à votre entraînement. Donc typiquement, les sensations sur les mouvements, je me suis senti un petit peu raide des fléchisseurs de hanche au squat, du coup j'avais du mal à descendre. Le bench très bien passé et le deadlift, quelques raideurs sur la chaîne postérieure. Vous marquez ce que vous voulez, mais l'intérêt c'est de relever quelques mesures, quelques valeurs pour qu'une fois passer à la seconde semaine, donc quand je clique sur l'autre, vous puissiez revenir sur la semaine d'avant et regarder ce qui n'allait pas pour pouvoir essayer de contrer ce genre de phénomène de semaine en semaine, histoire de ne pas accumuler des lacunes pendant tout un bloc. Donc, vous avez votre entraînement 1, numéro 2, donc il y a 5 séances par semaine. Hop. Une fois que vous avez fini vos 4 semaines du bloc numéro 1, on arrive sur le bloc numéro 2. Et le bloc numéro 2, c'est la même chose que le bloc numéro 1. Donc je vous laisserai remplir par vous-même comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on fait tout le bloc numéro 2. Ensuite, pareil pour le bloc numéro 3. Et en fin de bloc numéro 3, vous avez la 5e semaine avec une phase de deload. Donc vous avez des intensités et des volumes qui sont réduits. Et sur le dernier, donc midday, c'est le jour où vous devez réaliser vos max. Okay, donc il faudra se mettre vraiment en condition de compétition, vous filmer pour voir si les descentes sont réglementaires, faire de vrais ordres avec de vraies claques, etc. Vraiment comme si vous étiez en compétition pour recréer au maximum les conditions.
dernière page, ça c'est un document qui est super utile. Ça s'appelle le data tracking. Et le data tracking, l'objectif c'est de relever un maximum de valeurs pour laisser les chances au hasard de côté. Okay, plus vous allez contrôler de paramètres, et plus vous serez productif dans votre entraînement. Donc, vous allez avoir, donc c'est à remplir chaque jour, vous allez avoir une partie diète, donc ici, avec d'un côté le total en kilocalories, de l'autre le total en protéines, carbs et lipides. Okay, donc chaque jour, si vous traquez votre alimentation, vous allez pouvoir rentrer ces données-là dans cet encadré. Ensuite, vous aurez le poids de corps, le nombre d'heures de sommeil, votre activité, donc ça peut être soit activité intense externe à l'entraînement, soit votre nombre de pas en fonction du podomètre de votre téléphone. Et le dernier, c'est la partie stress, donc stress général de la journée, une note sur 10. À quoi ça va servir de remplir toutes ces informations? Tout simplement, en fait, si vous allez avoir un état de forme qui fluctue, donc qui fluctue positivement ou négativement, par exemple si je me sens très en forme et que c'est un petit peu inhabituel par rapport à d'habitude, je vais pouvoir déterminer peut-être d'où ça vient à partir de ce tableau. Donc, et ainsi de suite par rapport aux états de forme bas aussi. Si je me sens très fatigué, je vais peut-être pouvoir le corréler avec un poids de corps qui est en chute depuis quelques jours, ou un sommeil qui n'est pas assez consistant, ou une activité externe à l'entraînement trop intense, ou un stress trop élevé, ou une diète qui est mal calée. Okay, l'intérêt, c'est de ne pas avoir cet état de forme bas qui perdure. Donc, pour éviter qu'il perdure, il faut savoir d'où ça vient. Et c'est possible que ça vienne de ces données-là. En tout cas, si ça ne vient pas de là, vous pouvez extraire toutes ces données et se dire que tout ça, c'est à 100%, je le contrôle, et se concentrer peut-être sur autre chose. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, si vous avez des questions ou des remarques à faire, ou oui, voilà, des questions sur la programmation, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message, soit sur Instagram, soit via notre mail ou par téléphone, ou peu importe, pour qu'on puisse vous y répondre. Merci à tous.